m'appelle Marc Moura, donc le président de la société Alma FRC. Alma FRC a été créée en l'an 2000 pour assurer la transmission familiale de la société Havel, qui a été fondée par mon père et qui lui-même a exercé la même profession que son père, qui était dans les produits d'entretien. Moi, je suis un peu, comme on le dit souvent, tombé dans le chaudron quand j'étais tout petit. Et nous avons donc, avec mon père, collaboré pendant plus de 25 ans ensemble pour développer l'entreprise Havel, qui a eu la chance de pouvoir racheter donc, la marque Saphir, une marque emblématique de pré-entretien, marque leader aujourd'hui sur le marché mondial, qui fournit tous les grands noms de la maroquinerie, de la chaussure. Actuellement, Alma FRC, c'est plus de 180 personnes, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 sites industriels, 20 000 m² de centres logistiques ou d'usines à travers le monde. Et nous avons le souci de fabriquer nos produits sur le marché notamment français ou européen. On veut avant tout étendre le Made in France. On a la particularité d'avoir dans notre usine deux mondes qui cohabitent. On a la partie très artisanale, on travaille avec des cires, avec des solvants naturels comme la térébenthine. De l'autre côté, on a souhaité automatiser le plus possible. En France, on a la chance d'avoir un savoir-faire qui est reconnu. Nous avons 2 entreprises dans le groupe qui sont EPV, un label qui a été créé par l'État et qui nous permet effectivement de rayonner à travers effectivement, ce monde du luxe et du haut de gamme. On est installé donc à Maillet-la-Valette, en Charente, en pleine campagne. On a réaménagé une ancienne laiterie en industrie de fabrication de cirage. On a investi 7,5 millions d'euros dans la construction d'un centre logistique, un bâtiment de plus de 4500 m², ultra moderne, qui nous permet effectivement de rayonner aujourd'hui et de brasser tous ces volumes de marchandises qu'on est amené à expédier dans le monde entier. On a un laboratoire avec 4 personnes et on investit depuis des années très lourdement. Ça nous permet effectivement de créer des nouveautés. Ce que j'ai réussi à accomplir moi en tant que 3e génération, c'est grâce effectivement aux efforts qui ont été réalisés par mon grand-père. Il m'a donné aussi cet attrait aussi pour la relation particulière avec les banquiers. C'est vrai qu'après-guerre, la banque était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait ces valeurs un peu familiales, de relationnel très proche entre le banquier et l'entrepreneur. C'est quelque chose qu'on peut retrouver effectivement sur la banque Tarnot. Une relation de confiance qui s'est créée et cette confiance fait que les choses peuvent aller très vite.